C'est-à-dire? Quelque part, pour moi, tout ça se regroupe. Moi, les métiers que je faisais, par exemple, je brodais beaucoup les signes, les symboles qu'on retrouve un peu chez les Akans Ouais. ou les Incas, Ouais. hein, ou en Égypte. Dans ces signes-là, il y a des signes astrologiques, en fait. Donc, ce que je faisais en fait sur les vêtements, aujourd'hui, je le reprends un peu sur les tableaux. Et voilà, en fait. Voilà, au moment où, dans certains pays, en France, ici où nous sommes, où on nous parle de problèmes entre différentes communautés et un tel ne pourrait pas s'adapter, toi, voilà, tu nous dis que ce n'est qu'un grand village planétaire. C'est un grand et village. Que, voilà, c'est un grand village. il n'y a pas de barrière. Parce qu'on retrouve les mêmes signes et langages un peu partout dans le monde. Exactement. Un peu partout. L'humanité est une et indivisible. Bien sûr. Alors, parmi tous tes personnages, je ne sais pas si vous avez remarqué, Mister D, il n'y a pas de footballeur. Il doit y avoir des problèmes à la maison quand même, non? Mais non, il y a Basile. Moi, j'ai pas vu sur ce qu'on a vu là. Si, il y a Basile, j'ai peint Basile. C'est vrai? Oui. Ah, d'accord. J'ai peint Basile et j'ai peint un maillot pour les Barbarians Oui. et un club de rugby où j'expose en ce moment. D'accord. Voilà. Alors, si on veut en savoir un petit peu plus sur la peinture d'Abiba Soukoulé, il suffit d'aller sur son site, Oui. Abiba Queen. Abiba Queen. Ouais. Mais en fait, j'ai deux sites. .com. J'ai deux sites. J'ai un site pour mes vêtements, Ouais. comme je continue aussi dans les vêtements. D'accord. Et j'ai un site sur Facebook, Abiba Queen Entreprise. D'accord. Ça coûte cher un tableau d'Abiba Très et bonne des question. modèles. Très bonne C'est question. important, Très bonne non, mais question. pour les collectionneurs que nous sommes, Tout à fait. voilà, est-ce que ça coûte cher? Sans donner de prix peut-être, mais oui ou non? Ou est-ce qu'on peut négocier? Vous Peut-on donnez des négocier? détails. Peut-on négocier? Peut-on négocier? On négocie. D'accord, parce On que négocie. moi j'ai vu voilà, quelques tableaux et qui pour moi sont sublimes. On négocie. Voilà. On négocie. Il n'y a Ouais, aucun c'est bon. problème. C'est bon. Allez, on va retrouver tout de suite notre Zouker béninois. Richard Flash est avec nous et il chante pour nous Wendia. Richard. Abani bayo bayo wendia che kreche Abani bayo bayo wendia che Abare kuru tense Abani bayo bayo wendia che kreche Comme dans un très vieux rythme and blues, on peut dire baby I love you et le répéter 10 ou 12 fois sans que ce soit du mauvais goût. Comme dans un très vieux rock and roll, on peut dire baby I miss you. Même en se plantant dans les paroles, si c'est de l'anglais, tout le monde s'en fout. Moi, je voudrais te dire bêtement je t'aime. Et le répéter sans arrêt, 100 fois par jour, toute la semaine. Abani, bayo, bayo, wendia, abare kulutense. Abani, bayo, bayo, wendia, abare kulutense. Je voudrais te dire seulement tu me plais. Tant pis pour les critiques de disques qui diront que mes mots sont simplets. Y a que pour toi que je veux prendre des risques. Je voudrais que les 1000 pages de l'annuaire soient imprimées à ton prénom. Avec pour seul commenter doudou les petits cœurs de Cupidon. Moi, je voudrais te dire simplement je t'aime, je t'aime. Et le répéter sans arrêt, 100 fois par jour, toute la semaine. Abani, bayo, bayo, wenya, abahe kulutense. Abani,
Bayo bayo wenya abahe kulutense. Abani bayo bayo wenya che abahe kulutense. Abani bayo bayo wenya che kreche. Abani bayo bayo wenya che abahe kulutense. Abani bayo bayo wenya che kreche. Je voudrais te dire bêtement je t'aime et le répéter sans arrêt 100 fois par jour toute la semaine. Abani bayo bayo wenya che abahe kulutense. Abani bayo bayo wenya che kreche. Abani bayo bayo wenya che abahe kulutense. Abani bayo bayo wenya che. Richard Flash dans C'est plus chaud au sud. Richard, viens nous rejoindre. On a besoin de discuter avec toi. Richard Flash, qui avec Je veux signe un troisième album Zouk, un album qui commence déjà un petit peu à dater, mais je suis sûr qu'il est déjà en préparation du quatrième opus. Richard Flash, où est-il? Il est en train... Non mais Richard, non mais oui, bon, ah t'as chaud, oui. Ouais, il fait chaud. Oui, parce que c'est du live, tu vois. Bah, il fait plus chaud au sud. Il fait plus chaud au sud. Je peux vous servir une petite boisson pour vous désaltérer, vous rafraîchir. Rafraîchir un petit peu. Oui. Ouais. Hein, un jus. Tu sais ce que c'est? Un jus. Toi-même, tu sais? Moi-même, je sais. Ouais. Richard Flash, comment est-ce qu'un fan de compas, puis tu vois, on fait le lien entre Haïti et le Bénin. Le lien est très fort, hein, l'histoire. Comment est-ce qu'un fan de compas devient, lorsqu'il décide d'être chanteur, devient chanteur de zouk et pas de compas? Non, je crois que les deux, c'est à peu près la même base. Parce que je dis d'abord que le zouk, c'est une musique qui a pris racine au tréfonds de l'Afrique, puisque je comprends que l'histoire nous amène à dire que nos ancêtres sont partis de l'Afrique. Et c'est un Béninois qui a construit Haïti, qui était entre-temps Saint-Domingue. Et alors, pour ça, on dit que le zouk et le compas, c'est la même chose, seulement que l'autre est un peu plus rapide. Ouais. Et donc, bah, c'est pas si simple. Pour tous les je viendrai facilement là parce qu'il fallait commencer par le zouk et faire ma place. Ouais. Je te fais écouter des titres de compas qui sont très rapides au niveau du tempo. Hein. Et des titres de zouk qui sont très rapides. Très rapides aussi. Voilà. Mais oui, il y a une particularité, mais on arrivera à ce niveau-là bientôt. Je ne suis qu'à mon troisième album pour l'instant. Et on travaille tous les jours, comme l'a dit Soprano. Tous les jours, on apprend et on arrive à perfectionner ce qu'on est en train de faire. Bon. On n'a pas envie d'être un artiste qui fait un tube et qui disparaît. C'est clair. Voilà. Je parlais du troisième album tout à l'heure, Je veux. Le quatrième est déjà en préparation? Non, pas du tout, parce que moi je donne une durée de vie, maximum 4 ans à mes albums, avant de penser à un autre album. Et, parce qu'il faut vraiment peaufiner son boulot et faire le travail. Comme sur le marché actuellement, il y a beaucoup de zoukers, mais il faut faire un travail qui te fait distinguer des autres. Comment est-ce que le fils d'Agatogbo est devenu musicien, chanteur? Alors, c'est un truc qui vient de la famille. Mon père était le chanteur principal de mon village. Et parmi tous les enfants de mon père, il n'y a personne qui fait la chanson. Et moi, j'ai commencé très petit. Même à l'école, au cours primaire, je chantais devant mes amis, quoi. À la chorale aussi de la paroisse? À la chorale la paroisse Zobo. De paroisse Zobo. Ouais. Après, je suis arrivé au collège, on faisait des concours intercollèges et j'étais le chanteur principal. Et après, je suis devenu le chanteur principal d'un groupe qui s'appelle Master Saz à Cotonou. Et ce n'est qu'après ça que j'ai fait de la radio. Et après, je me suis dit non, il faut que je revienne à la chanson. D'accord. Finalement, lorsque tout le monde dit l'homme de radio devenu chanteur, finalement ce n'est qu'un juste retour. Bien sûr. À tes premiers amours. Oui, parce que les gens ne comprennent pas, ils ne connaissent pas forcément l'histoire de Richard Flash. Bon. Richard Flash. Oui. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec Flash Gordon? J'en étais sûr. Applaudissez-le s'il vous plaît, parce que ça en devient pathétique. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Dommage. Non, mais il n'est même pas nécessaire de lui répondre. Vous êtes incroyable aujourd'hui. C'est son excellence. Oui. D'accord, le président de l'Outre-mer. Oui. D'accord, ok. J'étais au Bénin, j'ai appris la nouvelle. D'accord, ok. Vous allez arrêter tous les deux. Vraiment, c'est un complot aujourd'hui contre moi. Tu es ton propre producteur.
Bien sûr, J'ai depuis 2004. Ouais. Exactement. J'ai envie de dire, alors, enfin, même si c'est depuis 2004, parce que bon nombre d'artistes n'ont pas encore compris qu'il est important de gérer sa carrière, de gérer les choses au regard de ce qu'est l'industrie du disque aujourd'hui. Tu es également un promoteur de spectacles. Bien sûr. Puisque c'est par nécessité ou par passion aussi du risque et de... Quelque part, on peut dire les deux, par nécessité et par passion aussi, parce que moi, je ne vis que par la musique. Et si je veux, comme tu l'as dit, me servir, on est plutôt mieux servi que par soi-même. Ouais. Donc, j'ai déjà fait l'expérience avec des producteurs, des distributeurs au Bénin, et je vois qu'on ne s'en sort pas. Et depuis que j'ai commencé à me distribuer, ça marche mieux. Donc, il faut rester là-dedans. Comme à l'introduction, on disait que tu disais plutôt que je suis venu en costume, cravate, tout ça. S'il y a des trucs sérieux, c'est vrai, je suis devenu un grand producteur au Bénin. Ouais. Je ne produis pas que Richard Flash, je produis d'autres artistes aussi. C'est-à-dire des artistes qui ont du talent, qui font du live, qui ne font pas du playback. On a misé là-dessus. Et j'ai une propre maison de production qui s'appelle Chic Production. Ouais. Qui s'occupe de ces jeux. Qui ne s'écrit pas C-H-I-C, mais... Non. C-H-Y-K. Voilà. Production. En tout cas, je vois le côté très entrepreneur, très homme d'affaires de monsieur quand il dit qu'il ne produit que des artistes qui ont du talent. Vaut mieux, c'est moins risqué. Oui, c'est moins risqué. Quoique. En même temps, c'est le slogan de la maison de Chic Production. Nos artistes ont du talent. D'accord. C'est le slogan. Parce qu'ils sont obligés carrément. Allez, obligés. Il y a des critères. Je voudrais vraiment que tu nous dises, est-ce que les Antilles ont eu la possibilité de te voir, c'est-à-dire de pouvoir te produire? Je sais que certaines de tes chansons passent sur les radios aux Antilles, mais est-ce que toi... Jusque-là, non, jamais. Il y a des gens qui reviennent des vacances qui me disent il y a un Andaoué qui marche fort là-bas, mais jamais, j'ai jamais été. Bon. Mais je crois que ça se fera cette année, 2011. Puisque tu es devenu quelqu'un qui va gérer certainement... Non, il va falloir arrêter ça. Il va falloir arrêter ça. Il va falloir arrêter ça. Donc, j'attends toujours que ça... On en reparle au salon. En attendant... J'attends que ça marche. D'accord, on va retrouver un deuxième clip de Soprano, le titre Dopé. Vous allez me payer ça. Dopé, Soprano, dorénavant, c'est son excellence. Plus chaud au sud. Son excellence. Bien sûr. Son excellence. Regarde. Ok, Sopra débarque à l'improviste avec un flow dopé. J'ai toujours été contre les positifs quand il s'agissait de rapper contre ceux de l'Elysée. OP, pour donner de la force à tous nos frères incarcérés, ou pour mettre le feu à tous nos concerts pour que les MC viennent se faire incinérer. Ok, par le rap, le foot et les blagues sur les condés, aussi sur les cylindrés, les séries télévisées, les chichas bien aromatisés. Choqué, d'entendre les propos de certains enculés. Pull up, fuck Berlin. Pull up, fuck Berlin. Ça c'est pour Alonso et tous les mecs de nos quartiers. Toujours sapé, toujours stylé, de la tête aux pieds par les plus grands couturiers. Santé, à ceux qui nous suivaient depuis l'époque de Taquet, c'est toujours ce prendre le Marseillais, toujours prêt à tout faire péter. 100% Marseillais, un flot de bousillés, ici pour tout brûler. Appelez-moi vite les pompiers, Soprano, Zikatra, toujours prêt à briller, car chez nous on est tous dopés. Marseille, tout stoppé, hey. Agiter les drapeaux dans l'arène. Ce soir c'est Marseille, tout stoppé, hey. Rapper, la mélodie des briques c'est ma life et mon métier. Balader mes couplets sans lui mettre de muselière ni de laisse pour qu'il t'arrache le mollet. Larguer, oui les amarres avant que mon équipe vienne débarquer. Tout le monde est bras en l'air avant que mes potes s'énervent. On accepte les CV et les billets. Stopper, ça a jamais été que je me permets de rapper pour ma ville. Ça serait débile d'arrêter le rap alors que les bons rappeurs ne viennent que les années bissextiles. Châtelet, oui tous ces fachos qui rêvent de nous voir sous le billard. Dis-leur bien que les emmerde et qu'on brassera la caille avec le dorsaux d'Alain Bernard. Assez, de voir à la télé tous ces reportages sur nos cités. Ils nous parlent de sécurité, tout ça pour que les voisins de Camini se mettent à voter. Marseille, c'est la cosmopolitanie, Maroc, Tunisie, Algérie, comme en Sénégal, le Mali, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Italie, l'Espagne, l'Arménie. 100% Marseillais, un flot de boue.